Épisode 1. Épisode 1. Renard d'argent, quelle est ta position? Chef Bai. L'officier du monarque le Qi circule à contre-courant, c'est le chaos. Les os sont consumés, le cœur et les reins sont déséquilibrés. Chef Bai. J'ai été empoisonné par Ajouï. Il ne me reste plus beaucoup de temps. L'important est de terminer la mission. Chef Bai, tenez bon. Je vais d'abord utiliser des aiguilles d'argent pour bloquer la circulation du sang empoisonné. Attention. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à votre colère du dragon. La lame d'Azwai est empoisonnée. Épisode 2. Épisode 2. J'ai été trop imprudent. Je t'ai entraîné là, dedans. Je suis à bout. Lin Yi. J'ai de la famille à Ville de Pingu. Tu dois les protéger. Surtout ma fille. Chef Bai. Le refuge de l'organisation Colère du Dragon est si rudimentaire. Bien que la pièce soit modeste, ma vertu la rend noble. Cette vieille maxime, tu n'en as jamais entendu parler? Tu es... Long Kui, ta contact à Ville de Pingu et la gestionnaire de la planque, Gérer quoi? te gérer, toi. Gérer mon corps? Ou Gérer le pervers que tu es. une si jolie femme, si cruelle. Un agent de haut rang si respectable avec un langage si vulgaire. Tu as l'habitude de te vernir les ongles? J'ai une bouteille de rouge. Je pense que démolir ton temple ancestral serait plus approprié. Enchanté de te rencontrer. Pas besoin de faire semblant. Le chef Long m'a déjà informé de ta situation. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit à Ville de Pingu, contacte-moi sans tarder. Bien. Compris, je te tiendrai au courant. Où vas-tu? Retrouver de vieux amis. L'organisation a dit pas de sortie inutile, sinon tu risques de te faire repérer. Ça va révéler ton identité. Épisode 3. Épisode 3. Frère Ying. Moi? Sale garce. Tu travailles déjà au club. Tu me fais la sainte nitouche, hein? Ah, Frère Ying. J'ai vraiment eu tort. Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de repousser Frère Kong. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. une chance? Tu as offensé la famille Wang. C'est comme si tu t'en prenais à moi. Tu veux finir comme cette féfé jetée à la poubelle pour nourrir les chiens? Frère Ying. PDG Xu. J'ai vraiment eu tort. Tu vas te comporter comme une putain et t'occuper de frère Kong comme il se doit. Xiaoyun. Qu'est-ce qui se passe ici? Grand frère Yi. Qui est-ce tout? Un pauvre type sorti de nulle part? Cette mademoiselle Lu est mon amie. Je savais qu'elle travaillait ici, alors je suis venu la voir. Je savais qu'elle travaillait ici, alors je suis venu la voir. Tu ne vois pas que je suis en train de réprimander mon employé? Dégage. Insulter les gens comme ça, c'est pas très bien. Parle correctement. Ta petite amie a offensé un de mes clients aujourd'hui. Tu veux parler correctement, c'est ça? Bois ce verre. Épisode 4. Frère Ying. Mon ami n'a rien à voir avec ça. Je t'en supplie, non. Qui t'a permis de parler? Sale chien. Frère Ying, les gens ont leur dignité. Celles qui travaillent dans mon club n'ont aucune dignité. Grand frère Yi, pars. Ne t'occupe pas de moi. On part ensemble. Cet endroit est un vrai cloaque. Tu ne devrais plus y rester. Tu veux jouer les zéros, hein? Tu peux les mener, d'accord. Sors 200 000. Ce sera pour compenser les pertes du club. Je n'ai pas autant d'argent sur moi en ce moment. Pas d'argent et tu joues les héros?
Écoute mon conseil. Dégage vite. Oh. Quoi? Tu veux me frapper? Qui ne connaît pas Ville de Pingou? Xu Xiying. Ah. Alors, y a-t-il un autre moyen de ne pas embêter Lu Xiaoyun? Une autre moyenne? Oh, c'est vrai. Lu Xiaoyun a giflé Jules Maître Comte 2 fois aujourd'hui. Laisse-moi la gifler en retour. Et on fera comme si rien ne s'était passé ce soir. Je te laisse me frapper. Après, j'émène Xiaoyun. Bien, frère Ying. Frère Ying, je vous en supplie, arrêtez de frapper. Vous êtes vraiment des salauds, tous les deux. Foutez le camp d'ici, tout de suite. Je ne veux plus jamais vous voir. Épisode 5. Foutez le camp d'ici, tout de suite. Je ne veux plus jamais vous voir. Allons-y, Xiaoyun. Un chien reste un chien. Ne me laisse plus jamais te revoir. Sinon, chaque fois que je te croiserai, je te tabasserai. Aïe, ça va. Juste une petite égratignure. Mais, Vraiment, ça va. Avant de venir te voir, je suis allé voir Maman Lu à l'orphelinat. Elle m'a parlé de ta situation. Si jamais tu manques d'argent à nouveau, viens me voir. Je ne te permets plus de te sacrifier comme ça. grand frère Yi, je suis désolée. C'est à cause de moi que tu t'es fait frapper ce soir. T'inquiète. L'important, c'est que tu sois saine et sauve. Mais ce frère Ying, il a beaucoup d'influence à Ville de Pingu. Ne t'inquiète pas. S'il ose encore te chercher des noises la prochaine fois, je ne le laisserai pas s'en tirer. Grand frère Yi, où étais-tu pendant toutes ces années où tu as disparu? Tes amis de l'orphelinat s'inquiètent pour toi tous les jours. Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Disons juste que j'ai vécu beaucoup de choses ces 15 dernières années. Maintenant, j'ai une mission importante à accomplir. De quoi s'agit-il exactement? Tu m'as suivi depuis la place du peuple jusqu'à la maison. Qui es-tu, au juste? Tu ferais mieux de me donner une explication plausible? 6e épisode. Tu m'as suivi depuis la place du peuple jusqu'à la maison. Qui es-tu, au juste? Tu ferais mieux de me donner une explication plausible. Je ne pensais pas qu'une gamine comme toi serait aussi vigilante. Bing bing. Laisse papy s'en occuper. Qu'est-ce que tu manigances à te faufiler chez nous? Vous deux, grand-père et petite-fille, vous n'y allez pas de main morte. Pas besoin de créer une ambiance aussi bizarre. Espèce d'idiot qui connaît pas sa place? Le chi de la porte de la vie est inversé. La chaleur interne génère du vent. Le feu du cœur est faible. Je déteste les gens qui parlent en énigmes. Monsieur, vous ne pouvez plus vous battre. Votre corps ne supporte pas la colère. Mon corps va très bien. Qui t'a envoyé ici comme homme de main? Vraiment, vous ne pouvez plus vous battre, monsieur Bay. Grand-père? Qu'est-ce que tu as fait à mon grand-père? Si tu veux qu'il survive, fais-moi vite entrer dans la maison. Septième. 7e épisode. Comment va mon grand-père? Votre grand-père a subi de graves blessures qui se sont accumulées pendant longtemps. Maintenant qu'il a fait circuler son énergie, le mauvais sang a attaqué son cœur. J'appelle une ambulance. Il est trop tard. Stagnation et perte de yang, l'eau et le feu s'équilibrent, le yin et le yang sont en harmonie. Ne pique pas n'importe comment. Si tu fais du mal à mon grand-père, je te le ferai payer. Il est encore temps. Une autre aiguille. Le ki du foie est sans soutien, brisant ainsi l'énergie vitale. Grand-père, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Vous êtes... Ce que vous venez d'utiliser, c'est la technique des aiguilles démoniaques, n'est-ce pas? Monsieur Bai, votre perspicacité est remarquable. Toi, tu as blessé mon grand-père. Je ne te laisserai jamais t'en tirer si facilement. 8e épisode. Toi, tu as blessé mon grand-père. Je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Bing bing. Un peu de respect.
3 ans. La colère du dragon t'envoie enfin. Grand-père, pourquoi être si poli avec ce voleur? C'est le sauveur de notre famille. Monsieur Bay? Mademoiselle Bay, désolé de vous avoir fait attendre. Grand-père, qui est-il? Que se passe-t-il? Si je ne me trompe pas, cette personne doit être l'actuel membre de la colère du dragon, le démon déchaîné, surnommé le chasseur divin et médecin démon. Ce que tu viens de faire pour me sauver, c'est sûrement la technique secrète du médecin démon, la technique des aiguilles démoniaques. C'est grâce aux enseignements minutieux de Chef Bay que j'ai pu maîtriser la technique des aiguilles démoniaques. Je suis venu ici sur la demande de Chef Bay pour vous protéger, vous et Mademoiselle Bay. Tu connais mon père? Quel est votre lien? Chef Bay était mon maître. Il a perdu la vie lors d'une mission il y a 3 ans. Il a perdu la vie. Bai Qianqiu. Épisode 9. Il a perdu la vie lors d'une mission il y a 3 ans. Il a perdu la vie. Bai Qianqiu. Vieille carcasse. Je ne t'ai pas dit d'apporter le contrat du parc industriel Bay chez moi avant 10 heures? Qui t'a appris à être si irrespectueuse? Sale garce, tu oses me frapper? Arrêtez. Quelle poisse. Pourquoi ce chien est-il encore là? Je te le dis, dégage. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je te conseille de prendre ton chien et de déguerpir. Tu me donnes des ordres? La gifle n'était pas suffisante, c'est ça? Tu es plutôt sexy quand tu es en colère. Ton grand-père ne veut pas céder le terrain, alors je vais te prendre. Toi. Tu refuses la douceur. Tu auras la force. Je vais m'occuper de toi, là, tout de suite. Lâche-la. Va te faire voir. Je la corrige. Et tu t'en mêles? Lâche-moi. Tu n'as pas dit que tu allais me donner une leçon la prochaine fois? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez! Épisode 10. Épisode 10. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez! Monsieur Bay, Mademoiselle Bay, pour éviter de blesser des innocents, vous feriez mieux de vous cacher dehors? Putain, déchirez-le! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Si tu oses me frapper. Petit tour. Inutile. Yin Zhang. Pourquoi es-tu si lente? Vite, sauve-moi! Insignificant. Sans peur. Enfoiré, prépare-toi à mourir. Xuxing, tu parlais sans réfléchir, hein? Ton échec. Mort rapide. Le bretteur aux 4 mots est vraiment à la hauteur de sa réputation. Même tes menaces sont si cultivées. Tu me connais? Plus que ça. Je te connais même très bien. Trêve de bavardage. Ta vie m'appartient. Épisode 11. Trêve de bavardage. Ta vie m'appartient. Bretteur aux 4 mosses. Tu te bats contre moi, sans dégainer ton épée. Tu me méprises. Une telle force. Technique. Des aiguilles démoniaques. Qu'est-ce que tu attends? Attaque-le! Yinzeng, qu'est-ce que tu fais? On continue? Ignorance crasse. Pardonnez mon impolitesse. Je t'ai dit de lui donner une leçon. Pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Espèce de lâche. Tu te rebelles, c'est ça? Je vais te tuer. Paroles insolentes. Mort assurée. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Ce soir, tu m'as giflé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette gifle, c'est pour te dire que la ville de Pingu ne t'appartient pas. C'est 2 gifles, une pour ton manque de respect envers Monsieur Bay et sa petite fille, l'autre pour ton manque de respect envers les femmes. Ces 2 gifles, c'est pour t'éduquer à la place de tes parents. Et à l'avenir, quand tu me verras, tu changeras de trottoir. Oui, oui. Je t'ai dit de partir.
Enlève tes vêtements. Je n'aime pas ça. Enlève-les. Épisode 12. Il y a 2 ans, j'ai soigné ta femme au pays de la Lune. Comment va ta femme maintenant, frère Yin? Votre sollicitude m'honore. Mon épouse se porte bien. Mon impolitesse est pardonnée. N'espérez pas mon pardon. Ce n'est rien. Tu as été payé pour ça. Ce n'est pas ta faute. Votre venue ici, quel en est le motif? Yin peut-il vous aider de tout son cœur? Chef Bai est mort au combat il y a 3 ans. Son identité a été révélée. Sur son lit de mort, il m'a demandé de protéger sa famille. Tu vis à Pingu depuis des années. Si tu peux m'aider, je serai invincible. La demande de mon bienfaiteur, je ne la refuserai pas. Mademoiselle Bai, vous avez assez écouté? Alors, qui a tué mon père? Mon devoir est de te protéger. Je peux pas te laisser t'impliquer dans les conflits de l'ennemi. Mais de quoi tu parles? J'ai aussi appris les arts martiaux depuis mon enfance. Si tu me disais tout peut être que je pourrais t'aider à trouver le coupable. Dis-moi vite, qui a tué mon père? Épisode 13. Je te parle. C'est confidentiel. Je ne peux rien dire. En tant que mon garde du corps personnel, tu ne pourrais pas être un peu plus énergique? Tu as l'air abattu toute la journée. On se promène depuis des heures. Tu n'es pas fatigué? Je ne suis pas sortie depuis 3 ou 4 mois. Cette fois, je vais en profiter à fond. Vas-y toute seule. Je ne t'accompagne pas. L'aîné? Tu me fais ça, à moi? Sœur Yoshu, quel hasard. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi aujourd'hui. Je suis venue chercher cet homme. Cet homme est mon garde du corps personnel. Pour le voir, tu devras d'abord me passer. Garde du corps personnel. C'est vrai, moi, Heiyosu, j'ai battu cette fille. Elle a vraiment besoin d'un garde du corps. Qui as-tu battu, toi? Tu n'en as pas eu assez la dernière fois, c'est ça? Allez, bats-toi. Avec une telle lenteur, tu oses encore me provoquer? Bing bing. Tu n'as pas progressé d'un pouce en toutes ces années. Épisode 14. Bing bing. Tu n'as pas progressé d'un pouce en toutes ces années? De si belles jambes. Quel dommage de les utiliser pour se battre. Occupe-toi d'elle. Peu importe tes rancunes passées avec Mademoiselle Bai, frappeur, quelqu'un est illégal. Je te dis que c'est toi que je vais frapper. Qui es-tu pour me suivre partout? C'est la fiancée de Xu Shiying. Elle est du même acabit que son mari. Il s'est fait humilier dehors et il envoie sa femme demander des comptes. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu attends? Mademoiselle I. Votre corps n'est pas fait pour manier des armes. Je vous conseille de ne pas être violente. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? D'après mes nombreuses années d'expérience, vous êtes malade. C'est toi qui es malade? Ta mauvaise langue et ton manque d'éducation? Voilà ton problème. Mais pourquoi es-tu si déraisonnable? N'avez-vous pas souvent les mains et les pieds froids? Des frissons et des vertiges? Et parfois, tôt le matin ou l'après-midi, une oppression thoracique et un essoufflement? Dans les cas plus graves, une infarctus cardiopulmonaire? Ne crois pas qu'en apprenant quelques termes de médecine chinoise, tu peux te prendre pour un médecin divin ici. Épisode 15. Ne crois pas qu'en apprenant quelques termes de médecine chinoise, tu peux te prendre pour un médecin divin ici. Ce que je dis est-il vrai ou non? Vous le savez très bien au fond de vous. Lingyi, tu ne l'as même pas touchée. Comment sais-tu qu'elle est malade? La médecine chinoise ancienne se base sur l'observation, l'écoute, l'interrogatoire et la palpation. Même les cosmétiques de marque ne peuvent cacher le problème de votre teint livide. Je suis certain qu'elle a un problème de santé. Ne change pas de sujet. On n'a pas encore réglé l'affaire où tu as provoqué la famille Xu. Occupez-vous d'abord de vous. Mademoiselle Yi, j'ai un moyen de contrôler ou de guérir votre maladie. Ne vous énervez pas. La moindre inattention, et votre maladie s'aggravera. Sœur Yusu, vous avez vraiment l'air malade. Je pense que vous devriez écouter Lingyi et aller voir un médecin. Sinon, ce serait dommage pour cette belle apparence. Toujours aussi insolent. Regardez, je ne vous ai pas touché. Oh, sœur Yoshu, ne faites pas de chantage ici. Je vous l'avais dit, le moindre mouvement aggravera la situation. Trouvez vite un endroit.
L'hôtel là, bas, est la propriété de ma famille Bai. Épisode 6. Hey, Yushu, où avez-vous mal? À la poitrine. Je vais vous aider à ouvrir vos vêtements pour voir. Non! L'honneur est-il plus important que la vie? Oppression thoracique et essoufflement. Le froid pervers a pénétré le corps. Déséquilibre du yin et du yang. 3 aiguilles démoniaques. La première aiguille débloque le cœur et active le sang. La deuxième aiguille, tous les méridiens sont connectés. 3 aiguilles, chasse le froid, restaure le yang. J'ai eu une incontinence. 10e épisode, 10-7. J'ai eu une incontinence. Un peu de respect, arrête de rire. Oh, je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Elle a presque 30 ans. Et elle a fait pipi au lit. Bai Bing Bing. Comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux. Tout à l'heure, j'ai failli croire que j'allais... Le froid maléfique est en toi depuis 7 ou 8 ans. Je l'ai temporairement supprimé avec les aiguilles démoniaques. Merci. Et Lini t'a sauvé. Et tu nous dis qu'un simple merci, pas la moindre sincérité. Ça suffit, mademoiselle. Dis-moi, Xu Xiying est immensément riche, pourquoi ne t'a-t-il pas trouvé un médecin pour te soigner? Son fiancé, il a de la chance de ne pas lui faire de mal. À l'époque, leur famille Xu voulait juste les biens de la famille E, c'est pour ça qu'ils se sont alliés par mariage. J'ai compris. Encore cette histoire de mariage arrangé? Lini, qu'est-ce que tu fais avec ma femme à l'hôtel? Épisode 18. Lini, qu'est-ce que tu fais avec ma femme à l'hôtel? Ah oui? Vous vous amusez bien tous les deux, pas vrai? Non. Shaing. Monsieur Lin et Mademoiselle Bai sont en train de me soigner. Soignez quoi? Au point de finir au lit? Salope. Vous êtes vraiment sales, tous les trois. Pourquoi tu as une bouche aussi sale? Tais-toi. Votre famille Bai n'a élevé qu'une seule chose, une femme facile, c'est ça? Tu as mangé de la merde ou quoi? Ta bouche pue tellement? Ne crois pas que j'ai peur de toi. Tu es incapable de tenir un poulet et tu oses jouer avec un couteau. Salope. Tu oses te moquer de moi? Qu'est-ce que tu as encore à dire? Lini, je te préviens. Si tu oses encore me toucher, je... Épisode 19. Lini, Je te préviens. Si tu oses encore me toucher, je... tu continues à crier? Notre famille Xu ne te laissera pas t'en tirer. Xu. Toi, femme, tu couches avec d'autres dehors. Lini, mon sauveur, je te conseille de surveiller tes paroles. Comment as-tu pu te fiancer à quelqu'un d'aussi grossier? Oui, sérieux chou. Tu as la beauté, tu as la silhouette. Pourquoi t'embêter? Hey Yosu, n'oublie pas comment ton père, à l'époque, m'a supplié pour 50 millions. Arrête de me parler de ces 50 millions. Toutes ces années, notre groupe E a tout remboursé. Et même plus. Je te le dis, Xu Xiying, à partir d'aujourd'hui, moi, Heiyoshu, je romps tout lien avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, je veux rompre nos fiançailles. Et maintenant, tu vas me présenter tes excuses. C'est inadmissible. PDG Xu, qu'est-ce qu'il peut vous mettre?
dans un tel état. Quelqu'un qui peut énerver le PDG XU à ce point, ça doit être quelqu'un d'important. Je vais les faire tous mourir. Épisode 20. Je vais les faire tous mourir. PDG XU, calmez-vous et expliquez. Cette femme volage. Heyosu, elle m'a trompé. Je vais la faire mourir de la pire des manières. Nous, le grand, les meilleurs chasseurs du pays d'argent et du pays de la lune, s'occuper d'une histoire d'infidélité pareille, c'est un peu gâcher votre talent, non? Peu importe que vous soyez du pays d'argent ou du pays magnifique, j'ai de l'argent à revendre. Faites votre travail pour l'argent, c'est tout. Faites votre travail pour l'argent, c'est tout. Je me demande quel est le nom de ce salaud infidèle et où il se trouve. Où est-il? Il s'appelle Ligny. Ligné? Ligny de colère du dragon? Vous le connaissez? Pourquoi riez-vous? Ah, quelle coïncidence. Nouvelles et anciennes rancunes, tout se rejoint. Donnez-nous quelques jours. Je vous garantis que je le mettrai en pièces. Bien. Épisode 20 et un... Bien, j'ai compris. Je le lui dirai. Vu la situation, comment peux-tu avoir l'air si indifférent? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Je n'ai même pas le droit de prendre une douche? Il y a un problème. Les agents de colère du dragon disent que 2 chasseurs d'élite étrangers sont arrivés à la ville de Pingu. Je pense qu'ils visent la famille Bay. Qui est-ce? Pour l'instant, on sait seulement que le chasseur d'élite du pays d'argent s'appelle Sapoluo. Sapoluo, le maître des illusions. Et l'autre? Aucune idée. Il n'y a pas beaucoup de chasseurs étrangers comme eux. Serait-ce Azuaï? Impossible. Il y a 3 ans, Renard d'Argent et moi l'avons gravement blessé. Il n'est plus capable de semer le trouble. Renard d'Argent a une vieille rancune contre Sapoluo. Tu ne peux pas t'en occuper seul. Fais venir des renforts. Pas besoin de renfort. Mais la famille Bai doit être évacuée en toute sécurité. Ligné, je connais tes préoccupations, mais l'état de santé actuel de grand-père ne lui permet vraiment pas de partir. Ma santé se détériore de jour en jour. Tout mon équipement de survie est à la maison. Maintenant, si je pars à la légère, j'ai bien peur de ne pas tenir longtemps dehors. Épisode 22. Si je pars à la légère, j'ai bien peur de ne pas tenir longtemps dehors. Les chasseurs du pays de la Lune et du pays d'Argent sont extrêmement agressifs et très rusés. Je ne peux pas vous laisser ici. La dernière fois, ma technique des aiguilles démoniaques, j'ai réussi à contenir le mal qui rongeait votre corps. Cette fois, je vais l'éradiquer complètement. Monsieur Lin, vous ne plaisantez pas? Vous pouvez vraiment utiliser la technique des aiguilles démoniaques pour me guérir? Grand-père, la dernière fois, Monsieur Lin n'a utilisé que quelques aiguilles pour guérir la jeune demoiselle Hue. Il trouvera sûrement un moyen. Ne perdons pas de temps, commençons. Les 3 aiguilles démoniaques proviennent de l'art médical démoniaque. Les médecins démons sont réputés pour leurs techniques mystérieuses, ces techniques excellentes à inverser le cours des choses, à repousser le mal par le mal. Si le chi est affaibli et corrompu, alors mes aiguilles démoniaques briseront ce chi. C'est ainsi que l'on peut rebondir après avoir touché le fond. Grand-père, Épisode 23. Alors mes aiguilles démoniaques briseront ce ki. C'est ainsi que l'on peut rebondir après avoir touché le fond. grand-père. Lenny, qu'est-ce que tu as fait? Bing bing, calme-toi. Grand-père. Grand-père, je t'emmène à l'hôpital. Lenny, regarde ce que tu as fait. Grand-père ne peut même plus parler. Monsieur Lin, vous êtes vraiment incroyable. Maintenant, je sens une douce chaleur monter dans ma poitrine. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens pas de cracher du sang? Ce que je viens de t'aider à expulser, c'était le mauvais sang qui s'était accumulé et ne circulait plus. Après avoir craché ce mauvais sang, mon corps se sent beaucoup plus léger. Une fois que nous serons en sécurité, je poursuivrai ton traitement. Monsieur Lin, vous m'avez aidé à retrouver la santé, je vous en suis très reconnaissant. Cependant, ce vieil homme ne peut pas partir. Je n'ai pas peur de ceux qui cherchent vengeance.
La famille Bai ne peut pas reculer. Prenez bien soin de Bing Bing. Quant au reste, je m'en occuperai. Épisode 24. C'est ça? L'endroit sûr dont tu parlais? C'est la maison d'un ami de l'orphelinat. Je pensais que c'était une planque ou quelque chose du genre. Les planques ne sont pas entièrement équipées. Reste ici pour le moment, on verra une fois que la menace des chasseurs sera levée. Tu parles toujours des chasseurs. Des chasseurs. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces chasseurs? Notre mission est de protéger des cibles importantes du pays de Waxia. C'est juste un garde du corps de luxe, quoi. Je suis bien plus important qu'un garde du corps. Quoi qu'il en soit, ta technique des aiguilles démoniaques, elle est vraiment incroyable. Quelques aiguilles suffisent à guérir, et on peut aussi frapper les gens avec. Et si tu m'apprenais? Comme ça, je pourrais venger mon père. Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas t'en mêler? Reste ici tranquillement pendant ce temps. Oh, mais tu pourrais m'apprendre autre chose. Comme ça, si on rencontre un danger plus tard, je pourrais t'aider. Tu veux vraiment apprendre? Oui. Épisode 25. Comme ça, si on rencontre un danger plus tard, je pourrais t'aider. Tu veux vraiment apprendre? Oui. Maître Lin, tu vas m'apprendre une technique infaillible pour vaincre en un coup? Écoute bien, je ne le dirai qu'une fois. D'accord. Dis, j'enregistre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu y as vraiment cru? Je ne savais pas, moi. Le kung-fu, c'est deux mots. Un trait horizontal, un trait vertical. Ceux qui ont raison restent debout, ceux qui ont tort tombent. Pourquoi tant de philosophie? Pour faire simple, n'importe quel style, n'importe quel art martial se résume à trois choses. Recevoir, transformer, émettre. Frappe. C'est ça. Recevoir, transformer, émettre. Tu frappes, je reçois, puis je neutralise. Ça ne compte pas. Recommence. Tu es prêt maintenant? Tu voulais me prendre dans tes bras, n'est-ce pas? Épisode 26. Tu voulais me prendre dans tes bras, n'est-ce pas? Il n'y a que des nouilles nature? Même pas d'ormeaux? Je suis une personne ordinaire, pas comme vous, qui mangez de la viande et du poisson tous les jours. Oh! Au moins, ajouter du jambon en conserve. Comment on mange ça? Je dois sortir faire des courses. Et Grand Fréry a dit de ne pas te promener. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. d'accord. Alors va me chercher un ormeau de Béa Idaho. Grand Fréry a aussi dit de ne pas faire de demandes déraisonnables. Grand frère Yi par-ci. Grand frère Yi par-là. Qui est-il pour que tu l'écoutes autant? Grand Fréry et moi, on se connaît depuis l'enfance. Ce que dit Grand Fréry, il y a forcément une bonne raison. Oh. Et s'il disait qu'il voulait faire ces choses avec toi, tu fais la même chose? Quelle mentalité! C'est vraiment dégoûtant. C'était juste une blague. Pas la peine d'en faire tout un plat. Mal élevé. Qui est mal élevé? Tu dis. Tu oses me frapper? Épisode 27. Aïe, ça fait mal. Si je n'appuie pas fort, comment la bosse va-t-elle disparaître? Pourtant, tu n'avais pas mal quand tu te battais. Elle est vraiment impolie. Tu savais que c'était une jeune demoiselle gâtée. Pourquoi tu ne l'as pas évitée? Pourquoi tu ne me réprimandes que moi? C'est pour t'éduquer. Je ne veux pas que tu te blesses pour si peu. Pardon, Grand Fréry. Pourquoi tu t'excuses? Quand cette période chargée sera terminée, je te dédommagerai comme il faut. Dédommagé? Fréry, vous deux, quelle est votre relation exactement? Tu sors avec elle, n'est-ce pas? N'importe quoi. Comment pourrais-je aimer une personne aussi sauvage qu'elle? Alors, tu me trouves sauvage? Si tu es sauvage, alors personne n'est sauvage. Alors,
Tu me trouves comment? Magnifique. Tu penses que je ferais une bonne petite amie? Épisode 28. Je suis très jolie, non? Tu penses que je ferais une bonne petite amie? Ah. Xiaoyun, qu'est-ce que tu fais? Grand frère Yi, en fait, depuis que je suis toute petite, je t'aime. La dernière fois, quand tu m'as sauvé des mains de frère Ying, j'étais vraiment touchée. Xiaoyun, calme-toi. Les histoires de cœur, ça ne se règle pas juste avec un je t'aime. Alors tu ne m'aimes pas? Non. Tu ne me détestes pas, tu ne m'aimes pas. On pourrait essayer d'être ensemble, non? Être avec moi, c'est dangereux. Grand frère Yi, j'ai bien réfléchi, je t'aime beaucoup. Grand frère Yi, je suis majeure maintenant, je sais ce que je fais. Je t'aime vraiment beaucoup. Laisse-moi être ta petite amie. Écoute-moi. Ne sois pas impulsive. On ne peut pas prendre les relations amoureuses à la légère. Épisode 29. On ne peut pas prendre les relations amoureuses à la légère. Je t'en reparlerai bien quand j'aurai un peu de temps. Je sais. Ce sont toutes des tactiques de rejet que vous, les hommes, utilisez. Je te promets. Dès que j'aurai réglé cette affaire, je te parlerai sérieusement. Mange l'œuf. Ces jeunes filles d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelle jeune fille? Qu'est-ce que tu fais là? Pour la dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion de te remercier. Et si on allait ailleurs? N'importe où, pourvu qu'on quitte cet endroit à problème. Hier, j'ai officiellement rompu mes fiançailles avec la famille Chu. C'est super, félicitations. La famille Chu ne t'a pas causé de problème? Je n'ai pas vu ces derniers jours. J'ai parlé à sa mère. Au moins pour l'instant, je suis libre. Tant mieux. Comment va ta santé? Tout va bien? Beaucoup mieux, merci Monsieur Lin. « 30 épisodes, 30... Comment va ta santé? Tout va bien? Beaucoup mieux, merci Monsieur Lin. Mademoiselle E, les hommes et les femmes ne devraient pas être si proches, n'est-ce pas? La dernière fois, on s'est déjà tout montré. Et ça te dérange encore? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand He Yuesu aime quelqu'un, elle passe toujours à l'attaque. Oh là là! Je t'attendais depuis longtemps. Vieil homme, pourquoi es-tu seul? Où est la fille? Aujourd'hui, je risque de vous décevoir. Je suis le seul ici. On dirait que vous êtes le père de Bai Yunfei. Très bien. Alors je vais d'abord vous éliminer. Puis je m'occuperai de votre petite fille comme il se doit. Épisode 30 et 1. Très bien. Alors je vais d'abord vous éliminer. Puis je m'occuperai de votre petite fille comme il se doit. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Quelle grande gueule. Je vais vous envoyer rejoindre votre fils, pour être enterré avec Bai Yunfei. Pour tout vous dire, ce titre de premier chasseur du pays de la Lune, je le dois en grande partie à votre fils. C'est vous qui avez tué mon Yunfei. Ah. Savez-vous que... Avant de mourir, il m'a supplié de ne pas le tuer. J'aurais vraiment aimé filmer son expression. N'insultez pas notre famille, Bai. Aujourd'hui, je vais rendre justice à mon fils. Vous, avec ça? Jeune homme, vos mouvements sont trop lents, non? Ça ne fait ni chaud ni froid. C'est ça, frapper quelqu'un? Épisode 32. Ça ne fait ni chaud ni froid. C'est ça, frapper quelqu'un? Ni chaud ni froid.
pensais que vous aviez de grandes capacités. Mais vous êtes si vulnérable, finalement. On dirait que Monsieur Lin s'est inquiété pour rien. Moi? Pourquoi? Comment ça? Tu n'arrives même plus à parler clairement. Souviens-toi, il y a un vieil adage qui dit « Les vieux pots font les meilleures soupes ». Tu m'as sous-estimé. Si Monsieur Lin ne m'avait pas donné d'instructions avant, je t'aurais déjà découpé en morceaux. Vieil homme, si tu as le courage, finis-moi. Dès que je serai libre, je te garantis que tu n'en réchapperas pas. Tais-toi un peu. Dans un instant, Monsieur Lin va te donner une bonne leçon. Le monsieur Lin dont tu parles, c'est Ligny? On dirait que je ne me suis pas trompé. De quoi tu ris? Je ris de ta stupidité. Tu es complètement manipulé par ce Lin? Épisode 33. Je ris de ta stupidité. Tu es complètement manipulé par ce Lin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas qui est ce Lin, n'est-ce pas? C'est ça? Il refuse d'aider. Il est égoïste. Il s'est enfui lâchement. C'est lui qui a causé la mort de ton fils! Arrête de semer la discorde devant moi. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Ton fils t'a sous-estimé, tout comme toi. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Vous vous disputez encore? Ligny, j'ai appelé grand-père toute la journée. Il n'a pas répondu une seule fois. Je m'inquiète un peu pour lui. Peut être qu'il se repose? Non, s'il se reposait, ou s'il était occupé, il me le dirait toujours. Je veux rentrer à la maison voir. Tu ne vas nulle part. Je vais t'aider à retrouver ton grand-père. Tu es bien la demoiselle de la famille Bai? Épisode 34. Tu es bien la demoiselle de la famille Bai? Si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ton grand-père, je te conseille de venir gentiment. Et si j'appelais la police d'abord? Je veux rentrer à la maison. Laisse-moi faire. Je ne laisserai pas Azouaï s'en tirer. Azouaï, relâche Monsieur Bai. Libérez-le. Tu te moques de moi? Je vais d'abord tuer le vieil homme, puis la demoiselle de la famille Bai. Tu ne toucheras pas un seul cheveu des gens de la famille Bai. De quel droit le sauverais-tu? Monsieur Lin, ne vous occupez pas de moi. Parle moins. Tu ne peux même pas te défendre toi-même. Tu es très pressé, n'est-ce pas? À l'époque, tu n'as pas pu sauver Renard d'Argent. Tu ne peux toujours pas sauver la famille Bai. Si tu t'es échappé la dernière fois, c'est que tu as eu de la chance. Épisode 35. Tu ne peux toujours pas sauver la famille Bai. Si tu t'es échappé la dernière fois, c'est que tu as eu de la chance. Tu pensais que, en me brisant la main, je serais inutile? Ces dernières années, grâce à la magie noire du pays d'Argent, j'ai fusionné avec le poison du serpent divin. Un monstre inhumain? Monsieur Lin, attention aux armes cachées. Toujours ces tactiques ignobles, avec de la poudre empoisonnée. Une autre aiguille? La dernière aiguille. Azouaï, tu as défié mes limites à maintes reprises. Quelle audace! Monsieur Bai. Vous allez bien, Monsieur Bai? Épisode 36. Vous allez bien, Monsieur Bai? Je vais bien. Quelques coups ne peuvent pas me blesser. Je vous examinerai plus tard. Pour l'instant, occupons-nous de lui. Ne t'inquiète pas. J'ai prévenu les renforts de la colère du dragon. Ils viendront s'en occuper. Tu ne voulais pas venger ton bon maître?
Les renforts de la colère du dragon viendront s'en occuper. Profite bien de tes derniers instants de paix. Notre alliance de chasseurs étrangers Sapoluo arrivera bientôt ici, au pays de Waxia. Et là, Que pourront faire les gens de colère du dragon? Où est Sapoluo, celui qui est venu avec toi? Tu sais pourquoi je me suis fusionné avec le venin de serpent? C'est ça, mon atout secret. Je vais t'envoyer à te battre. Tes yeux ne sont pas. Tu penses me vaincre avec une ruse aussi minable? Monsieur Bay, reculez un peu. J'ai peur qu'il y ait du sang tout à l'heure. Épisode 37. Tu penses me vaincre avec une ruse aussi minable? Monsieur Bay, reculez un peu. J'ai peur qu'il y ait du sang tout à l'heure. Rends-toi. Vil traître. Pourquoi es-tu là? Devoir accompli. Pardonnez l'intrusion. Bretteur aux 4 mots, ça ne te regarde pas. Mon bienfaiteur est là. Dieux et démons, tous périront. Yin Zheng, ce lâche ne mérite pas que tu dégaines ton épée. Je l'ai déjà frappé. Il ne peut plus utiliser son énergie. Je vais faire payer toute la ville de Pingu. Monsieur Bay, allumez la lumière. Il s'est échappé. Restez ici. Je vais le rattraper. Il ne pourra pas faire grand-chose pour l'instant. Je vais demander à Long Kui de s'en occuper. Monsieur Lin, comment vont vos yeux? J'ai esquivé à temps. Ça ne devrait pas être grave. Merci beaucoup, monsieur Lin et Bretter aux 4 mots. Monsieur Bay, vous êtes trop aimable. Ce type a dit tout à l'heure qu'il allait faire payer toute la ville de Pingu. Est-ce qu'il disait vrai? C'est aussi ma crainte. Yin Zhang, j'ai encore une chose à te demander. Commandez. Je vous prie. Épisode 38. je ne m'attendais pas à ce qu'un Bretter aux 4 mots apparaisse en chemin. Yinzang, ce traître, dire que la famille Xu a été si bonne avec lui. Mais cette fois, t'as été trop imprudent. Cette fois, Lin Yi a eu de la chance. La prochaine fois que je le croise, Je ne le laisserai certainement pas s'en tirer. Humph. Tu es blessé à ce point. Comment comptes-tu l'affronter? Vos chasseurs du pays de la Lune, ils ne sont bons qu'à faire du bruit. Hein? Leurs capacités sont moyennes. Je ferais mieux de trouver un moyen de demander de l'aide à des chasseurs d'autres pays. comment oses-tu me mépriser? Ce que je dis est faux. Avant, tu te vantais d'être si fort, et tu n'as même pas pu battre un vieil homme. PDG Xu est notre client. Pas d'insolence. PDG Xu, calmez-vous. Nous avons d'autres plans pour attraper Lin et les autres d'un seul coup. Quel plan? Ce plan nécessite aussi l'aide du système de purification d'eau de votre groupe Xu. Épisode 39. Des nouvelles ces derniers jours? J'ai demandé à Long Kui de se renseigner. Dès qu'il y a du nouveau sur Azoi, dis-le-moi tout de suite. Si besoin, la société de sécurité de notre famille peut aussi envoyer du personnel pour aider. Merci. Monsieur Bai est toujours à l'hôpital. Je m'inquiète un peu pour lui. On parle depuis si longtemps. Buvez un peu d'eau. Merci. Tu dis que ce chasseur vient du pays de la Lune? Une chose me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est lié. Dis-moi, Il y a quelque temps, Xu Shiying a dépensé une fortune pour faire venir quelques chasseurs. Tu penses que ce serait lui? Xu Shiying, même s'il était capable, il ne pourrait pas contrôler des gens comme Azoi. Ce Xu Shiying est un incapable. Mais son père, de son vivant, connaissait pas mal de monde. Lin Yi. Épisode 40. Lin Yi, Lu Xiaoyin, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Même si tu es jalouse, ce n'est pas une raison pour agir comme ça. Xiaoyun, reprends tes esprits, c'est moi. Désolé, Xiaoyun, Qu'est-ce qui lui arrive? je ne sais pas. Elle a soudain une force incroyable, je n'arrive pas à la maîtriser. Elle n'aurait pas la rage, par hasard? Appelle une ambulance.
D'accord. Allô, bonjour. Nous sommes à la rue Wansheng. Quelqu'un vient de s'évanouir. Envoyez une voiture, rapidement, oui. Notez notre adresse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va? Je ne sais pas d'où elle tire toute cette force. J'ai tellement mal. Bing bing. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Épisode 40 et un... Bing bing. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ne me forcez pas à agir. Qui peut me dire ce qui se passe? Je suis désolé pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je viens de prendre leur poule à toutes les deux. Leur poule est très désordonnée, comme s'il y avait une interférence étrangère. Serait-ce l'œuvre d'Azwoyi? Avant de s'enfuir, Azwahi avait dit qu'il ferait payer toute la ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Yinjung? Urgence absolue. Les citoyens sont enragés. Ils s'attaquent sans distinction. On dirait un film de zombies. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu fou. Épisode 42. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu fou. Azwahi est passé à l'action. Comment a-t-il fait pour infecter toute la ville? J'ai compris. Avant de devenir fou, ces trois-là ont tous bu de l'eau du robinet. Mais j'en ai bu aussi. Pourquoi ne nous est-il rien arrivé? Notre constitution est différente de la leur. Les gens ordinaires ne peuvent pas le supporter. Que faire? Peut-on contacter des renforts maintenant pour contrôler la situation dehors? Viens. J'informe immédiatement tous les membres de Colère du Dragon. Attends. Il y a quelque chose. Ce jour-là, je l'ai dit. Je ferai en sorte que tous les habitants de la ville de Pingu t'accompagnent dans la mort. J'ai infiltré le système d'eau de la ville de Pingu. J'ai injecté une neurotoxine spécialement conçue par le pays de la Lune. Tous ceux qui ont bu l'eau du robinet dans l'heure qui suit perdront la raison. Ils deviendront comme des chiens enragés. Vous avez 48 heures pour trouver l'antidote. Épisode 43. Toute la ville de Pingu est couverte par le système de purification d'eau. Maintenant, au moins 90% des citoyens sont empoisonnés par Azwoyi. Laisse-moi contacter le quartier général, que Chef Long trouve une solution. Azwahi est vraiment fou allié. Il n'y a plus de temps. Je contacte Chef Long tout de suite. Ne contactez pas Colère du Dragon. Pour cette affaire, vous trouvez d'abord des organisations de chasseurs à l'extérieur pour contrôler le chaos dehors. Et toi? Je vais chercher d'autres solutions. Je ne laisserai plus personne souffrir à cause de moi. Trois aiguilles démoniaques, séparer les méridiens, couper les poules, atteindre le démon pour renaître. La frénésie est causée par le désordre des points yin des méridiens joués yin. Je vais calmer les points chaotiques et rétablir l'équilibre du yin et du yang. Ensuite, les méridiens ren et du, seuls ceux qui les débloquent peuvent apaiser l'esprit et retrouver la sérénité. Épisode 44. Débloquer ces deux méridiens permet d'apaiser l'esprit. Lenny. Que s'est-il passé? Vous avez bu de l'eau empoisonnée. Vous avez failli y laisser votre vie. C'est si grave? Et elle alors?
J'ai utilisé les 3 aiguilles démoniaques pour inhiber le poison. Elle devrait aller bien. Oh là là. Est-ce que ça n'arrive qu'à nous? Dehors, c'est déjà le chaos total. Lonqui et moi, on va devoir gérer ça. Allô? Lonqui. Tu as dit au téléphone que tu avais des nouvelles d'Azwaï? Oui. Après analyse et comparaison avec la méthode de la distance de Manhattan, si je ne me trompe pas, Azwaï devrait se cacher dans un rayon de 5 km autour du système d'approvisionnement en eau potable. 5 km? Tu ne peux pas être plus précise? Je demande aux techniciens d'accélérer. Ils me préviendront immédiatement en cas de nouveauté. Alors, on n'a pas le choix. On va chercher séparément dans un rayon de 5 km. Épisode 45. Nous allons couvrir un rayon de 5 km. Cherchons séparément. Si quelqu'un trouve des informations sur Azwaï, ne faites surtout rien seul. Prévenez les 2 autres. D'accord. Inutile de le dire. Yin Zheng, tu as trouvé quelque chose? J'ai une piste. J'ai vu un homme. Son aura est étrange. Il s'enfonce plus loin. Tu as prévenu Lin Yi? C'est arrivé si vite, je n'ai pas eu le temps. Nous 2 devrions pouvoir gérer ça. Je vais lui envoyer un message. On prend de l'avance. Je savais bien qu'il y avait une odeur de singe du pays de la Lune. Yin Zheng. Ce genre de petit personnage, je peux m'en occuper seul. Maintenant, c'est 3 contre 1. Dis-moi où est Azwaï. Épisode 46. Dis-moi où est Azwaï. Lonqui, Yin Zheng, laissez-moi poursuivre Azwaï seul. Je veux pas que soyez impliqués. La sécurité de la ville de Pingu repose sur vous. Azwaï, Tu aimes le grand cadeau que j'ai offert à la ville de Pingu? plus qu'aimer, c'est une idée de génie. Dans un peu plus de 30 heures, la ville de Pingu se transformera en enfer sur Terre. À ce moment-là, même si tu me supplies à genoux, ça ne servira à rien. Inf, À cet instant, tu fais encore semblant d'être calme. j'ai déjà utilisé la technique des aiguilles démoniaques pour neutraliser ton poison. De plus, les médecins de Colère du Dragon et de la salle des Centerbes ont déjà commencé à agir. J'ai oublié de te dire, ta jolie subordonnée a la langue bien pendue. Nous avons dû la torturer longtemps, tous les 3, pour qu'elle nous révèle où tu te cachais. Qu'est-il arrivé à Yume? Devine un peu. Dans les films Les Petits Méchants, une fois attrapé par le héros, quelle est la conséquence? C'est inacceptable. J'ai été trop clément avec toi par le passé. Depuis le début, tu n'es pas de taille face à moi. Laisse-moi me reposer un peu avant de te combattre à mort. Tu n'en auras pas l'occasion. Les 3 aiguilles démoniaques ont transpercé tes 3 portes principales. Tu vas bientôt mourir d'asphyxie. Épisode 47. Tu vas bientôt mourir d'asphyxie. Même si je meurs, Sapoluo vous enterrera tous de la même manière. quand tu es entré, tu n'as pas remarqué que toute la pièce était remplie de mon gaz toxique? Pendant que tu te battais avec moi tout à l'heure, elles ont été complètement absorbées. Ah ah. Tu as dormi longtemps. On dirait que tu étais très fatigué. Chef Bay? Chef Bay, suis-je mort? Qui définit la vie et la mort? Sous un autre angle? J'existe juste d'une autre manière. N'est-ce pas? À l'époque, t'as risqué ta vie pour me sauver. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Ah ah! Pourquoi t'excuser? Chacun a son destin. Peut être que ma mission dans cette vie était de prendre ce coup à ta place. Puisque tu as survécu, tu dois vivre bien pour moi. Sinon, Si je te revois, je te botterai les fesses. Il se fait tard. Tu devrais y retourner.
Épisode 48. J'ai vraiment de la chance. De mon vivant, j'ai pu rencontrer le plus puissant chasseur de colère du dragon. Tu délirais dans ton sommeil. Comment ça? Quand j'étais inconscient, tu n'as rien fait de spécial? Oh, si, je peux te dire, j'ai fait plein de choses. Par exemple, tes vêtements sales, c'est moi qui te les ai enlevés. Monsieur Lin, vous avez un corps magnifique. Tu aimes? Alors je vais me déshabiller encore une fois pour toi, pour le plaisir. Quand j'aurai le temps, je vais bien m'amuser avec toi. Pendant que tu étais inconscient, moi et les gens de la salle des Centerbes avons déjà réglé le problème. La ville de Pingu est en sécurité. La situation est temporairement apaisée. Mais Xu Shiying, lui, n'a pas eu cette chance. Sapoluo. Espèce d'incapable. Oh là là. Xu Xing, pourquoi tant de colère? Épisode 49. Xu Xiang, pourquoi tant de colère? À cause de toi, le cours de l'action de notre groupe s'est effondré en une nuit. Et tu as même révélé que j'avais collaboré avec vous pour l'empoisonnement. Je te le dis, si je tombe, tu ne t'en sortiras pas non plus. Oh, TSK. Vraiment? J'ai plutôt l'impression que la personne qui a le plus de problèmes, c'est toi, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ton patron. Si je finis en prison, tu n'auras pas un centime. Inutile. Ton argent de pacotille, ça me suffit même plus pour me curer les dents. Tu ferais mieux de le garder pour plus tard, pour t'offrir un bon avocat. Qu'est-ce que tu insinues? Avant mon arrivée ici, je me suis déjà allié à plusieurs conglomérats du pays d'argent. Par divers canaux, nous avons fait chuter le cours de l'action du groupe Xu. Tu croyais vraiment que moi et Azwayi allions te servir de bon cœur? Toi et lui, vous n'êtes que des pions sur mon échiquier. Je vais te tuer. Fait. Avec quoi tu comptes me tuer? Tous les biens de votre groupe Xu sont tous entre mes mains. Je vais te tuer. Épisode 50. Cette fois, si tout le monde est sain et sauf, c'est grâce à Lin Yi. Oui, c'est bien notre garde du corps attitré de la famille Bai. Pas mal. Arrête de te pavaner. Depuis quand je suis ton attitré? Quoi qu'il en soit, nous tous, et même tous les habitants de la ville de Pingu, te devons la vie. Ce verre, Je le lève à toi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je me souviens de rien du tout. ce jour-là, tu étais comme possédé. Tu as pris un couteau à fruits et tu t'es jeté sur nous, sans Ligny. Et sa maîtrise des arts martiaux. Les conséquences? Je vous ai tous déçus. Ça va. Asseyez-vous. Ce jour-là, vous n'étiez pas le seul à être en danger. Oui, vous n'êtes pas le seul à avoir eu des problèmes. Et le plus important maintenant, c'est que nous tous sommes en sécurité. Monsieur Lin, cet Azwayi, il... Rassurez-vous, monsieur Bai. Azoi ne menacera plus la résidence Bai. Épisode 50 et 1. Rassurez-vous, monsieur Bai. Ajoyi ne menacera plus la résidence Bai. Le seul regret, c'est de ne pas avoir pu venger mon père moi-même. Si Chef Bai est au ciel, il ne voudrait sûrement pas que vous vous laissiez emporter par la haine. Au fait, Lini, quels sont vos projets maintenant? Comment ça? Je vous dirai maintenant que vous avez fini vos affaires, quels sont vos plans. Attendez, mademoiselle. Et votre famille ne manque pas de garde du corps, n'est-ce pas? Pour être honnête, il est vraiment parti. Qui sait quand Xu Xian reviendra soudainement? Ton ex-fiancé hier, tant de scandales ont éclaté à son sujet. Aujourd'hui, il a probablement déjà pris un bateau pour fuir aux Philippines, non? Wang Yume. À 3 ans, elle a émigré au pays de la Lune avec ses parents adoptifs. À 15 ans, elle a rejoint une organisation de chasseurs civils. En 13 ans, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières du pays de la Lune, elle a participé à plus de 2000 opérations. Quel avantage t'ont-ils offert pour que tu fasses ça aux habitants de la ville de Pingu? Faire une chose pareille? Nous avons tout découvert. Ajoyi avait une étroite collaboration avec Sapolo avant sa mort.
Épisode 52. Nous avons tout découvert. Azwoyi avait une étroite collaboration avec Sapoluo avant sa mort. Si tu nous dis clairement ce que Sapoluo a fait, Colère du Dragon pourrait peu être te traité avec indulgence. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Enfin, tu parles. Depuis qu'on t'a ramené ici, tu n'as pas dit un mot. Tu es si excité d'apprendre la mort de ton maître. C'est toi qui as tué Azwoyi. Je vais te faire payer. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Écoute, je n'ai pas de patience pour tes balivernes. Dis-moi le plan de Sapoluo. Le plan? Pour des chasseurs comme vous deux, vos techniques d'interrogatoire sont encore trop faibles. Faites ce que vous voulez de moi. De toute façon, il ne vous reste plus beaucoup de beaux jours à vivre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait si longtemps que c'est arrivé. Pourquoi as-tu l'air d'avoir fait faillite? Épisode 53. Ça fait si longtemps que c'est arrivé. Pourquoi as-tu l'air d'avoir fait faillite? L'affaire de la famille Bai est réglée, mais Sapoluo n'a pas encore été attrapé. Si tu me dis que le complicide Azwoyi n'est pas encore arrêté, qu'est-ce qu'il va nous arriver? À mon grand-père et à moi. J'ai encore tellement d'ennemis. T'inquiète pas, tant que je suis là, je ne les laisserai plus vous tâcher. Alors ne pars pas. Comme ça, si on a des ennemis, par jour, tu pourras me protéger jusqu'à mes 50 ans. Tu rêves te protéger jusqu'à 50 ans. Je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfants. Je resterai juste dans ta famille Bai. Quoi? La famille Bai te dérange, on te nourrit et on te loge tous les jours. On dirait engendre qui? Vichy et sa belle famille. Il ne manque plus que le titre. Qui veut être ton gendre à demeure? On dirait que personne ne veut de moi. Tu te sens humilié d'être avec moi, Bai Bingbing, c'est ça? Pourtant j'ai plein de prétendants. Te laisser être mon gendre, c'est te faire un honneur. Yusho. Ligné. J'ai entendu dire qu'un de mes hommes a beaucoup souffert à cause de toi. Si tu ne veux pas que cette demoiselle de la famille Hu ait le moindre problème, je te conseille d'amener mon homme à la famille Shu pour me voir. Tu n'as qu'une heure. Épisode 54. Tu n'as qu'une heure. Ma beauté. Dommage que tu sois un otage. Sinon, je me serais bien amusé avec toi. Feu. Où est Xu-Xing? Il a le courage de me kidnapper, mais pas su de venir me voir, c'est ça? Tu cherches encore Xu Xiying? Il est parti depuis longtemps. Qu'as-tu fait à Xu-Xing? Regarde. Ligne, attention. Épisode 55. Lénier, attention. Qu'est-ce que tu es, toi? Créature dégoûtante. Impossible, il peut pas être aussi fort. Si j'ai manqué de respect, veuillez me pardonner. Yushu, n'aie pas peur, je suis là. Promets-moi, ne regarde nulle part ailleurs. Tu peux le faire? Ferme les yeux. Épisode 56. Ferme les yeux. Du sang partout. En 1000 morceaux. Ne regarde pas ce qui est indécent. Ouvre lentement les yeux.
N'aie pas peur. Chef Sapoluo, pardonnez-moi. Pardonnez? Je te pardonne. Tu devrais rejoindre Azuai. En enfer. Arrête. Épisode 57. Arrête. Chef, vous ne vouliez pas que je... Notre opération a déjà subi de lourdes pertes. Et vous voulez vous sacrifier? Vous voulez que j'affronte Colère du Dragon seul? Mon cher, je ne veux pas que tu meurs. Le chef Azuai me traitait comme son amant. Aman, que ferait Nightshare pour l'autre? N'importe quoi, même satisfaire l'autre avec son corps. Hmm. Alors, bois ce que j'ai dans la main. Très bien. J'ai besoin de ton corps. Parce que tu as un cœur bien vivant. Épisode 58. Ça va mieux? Il y a de la soupe chaude dans la cuisine. Tu en veux? Oui. Ne t'inquiète pas, personne ne te fera plus de mal. Je reviens tout de suite. Ligny, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas pourquoi une personne peut devenir si terrifiante. Et j'ai vraiment peur de me retrouver à nouveau en danger. Personne ne te fera plus de mal. Tu es en sécurité maintenant. Je m'absente juste un instant, je reviens tout de suite. Ah, je vais chercher la soupe chaude. Bing bing. Je suis désolée de te déranger chez toi si tard. Si tu penses que je te dérange, tu peux partir. Épisode 59. Si tu penses que je te dérange, tu peux partir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu courais à l'école, tu pouvais encore sauter et courir même avec les genoux écorchés. Pourquoi tu te comportes comme une garce aujourd'hui? Ligny a beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas arrêter de l'embêter? Tu veux dire que si quelque chose m'arrive, c'est de ma faute? Je sais très bien ce que tu penses. Ah oui? Alors dis-moi un peu, à quoi je pense? Tu veux séduire Ligny? Arrête de faire semblant. La façon dont tu le regardes, on dirait que tu vas lui arracher le pantalon. Et alors, même si je voulais séduire Ligny, qu'est-ce que ça peut te faire? Ligny est venue à Pingu pour me protéger. Qu'est-ce qu'une étrangère comme toi vient s'en mêler? Mademoiselle Bay, Ligny te protège et moi je le séduis. Ces deux choses ne sont pas incompatibles, n'est-ce pas? Tu ne sais pas quel genre de personne tu es. Tu ne le sais pas toi-même. Quel genre de personne je suis? Dis-moi un peu. Tu es juste une croqueuse de diamants venales. Qui traites-tu de croqueuse de diamants? Ne crois pas que tu es toi ici pour dire et n'importe quoi. Si tu es si mal élevé, je vais demander à ton grand-père de t'envoyer à un cours de bonne manière pour que tu apprennes un peu. Une gueule de chien ne peut cracher que des os. Épisode 60. Une gueule de chien ne peut cracher que des os. Et alors? Allez. Mes deux magnifiques déesses, ne pouvez-vous pas passer une seule journée sans vous disputer? C'est elle qui a commencé. Vous en avez assez? Je n'ai aucune envie d'entendre vos histoires d'amour. Reposez-vous bien. Hey Yushu, tu vas voir.
L'esprit en paix. L'esprit sans distraction. L'esprit sans déviation. T'es malade ou quoi? Personne ne t'a appris, pendant l'entraînement de l'organisation, qu'interrompre la méditation de quelqu'un a de graves conséquences? À faire ton érudit dès le matin, tu as dû être contaminé par Yin Zhang, non? Je voulais juste me reposer un peu. J'ai failli devenir fou à cause du bruit chez les bails. Je crois plutôt que tu es tourmenté par l'amour. Tourmenté par l'amour, quoi? Explique-toi clairement. 3 femmes et un homme, et tu dis que c'est pas tourmenté par l'amour? Épisode 60 et un... 3 femmes et un homme. Et tu dis que tu n'es pas tourmenté par l'amour? Tu veux pas rejoindre notre grande famille? Crache le morceau, et vite. Ne me dérange pas pendant mon repos. J'arrête de te taquiner. Regarde vite ce rapport. Le personnel d'analyse de Colère du Dragon a examiné ce qui restait de Xu Shiying. Devine ce qu'on a découvert? Pays d'argent. Les personnes empoisonnées par ce type de poison perdent toute conscience d'elles-mêmes, elles deviennent des coquilles vides. Le processus d'extraction de ce poison est très complexe. Sapoluo doit être un expert de haut niveau. Alors, tu te sens capable de l'affronter? Qu'il vienne, je n'ai jamais eu peur de personne. Quelle est la raison de votre venue? Je suis vraiment désolé de vous déranger encore. Pas de formalité. Dites-moi ce que je peux faire. C'est le secret le mieux gardé de l'organisation Colère du Dragon. Épisode 62. C'est le secret le mieux gardé de l'organisation Colère du Dragon. Nous avons trouvé des indices sur les chasseurs du Pays d'Argent qui se sont infiltrés dans la ville de Pingu. Pays d'Argent? Bien que nous sachions que tout cela est l'œuvre de Sapoluo, nous n'avons aucune information sur ces déplacements. Nous espérons que tu utiliseras le réseau souterrain des chasseurs libres et d'autres canaux pour nous aider à trouver Sapoluo. Yin Agira. Le succès viendra. Alors, on attend de bonnes nouvelles de ta part. Ces légumes, quel est leur prix? Qu'est-ce qui se passe pour que le bretteur aux 4 mottes de la ville de Pingu, Yin Zhang, se montre ici? Ne me dis pas que tu travailles pour Lin Yi et les autres. Trêve de bavardage. Rends-toi sans combattre. Épisode 63. Trêve de bavardage. Rends-toi sans combattre. Je ne veux aucun conflit avec toi. C'est une affaire entre moi, la famille Bai et Colère du Dragon. Ne te blesse pas à cause de personnes ou d'une organisation qui ne te concerne pas. N'est-ce pas? Parole trompeuse. Cœur malveillant. Justice divine. Feu. Toi, avec ça, tu oses me parler de justice divine? Je te donne une dernière chance. Pars d'ici et je ferai comme si rien ne s'était passé. Tes dernières paroles? Dis-les au roi des enfers. Petit tour, montre-toi vite. Et tu te dis chasseur de niveau 1? Avant d'entrer dans ce bâtiment, tu es tombé dans mon piège illusoire. Je t'ai donné une chance de te rendre. Mais Il est trop tard maintenant. Grand frère, Yin Zhang, comment ça se fait que tu sois là? Lin Yi n'est pas avec toi? Épisode 64. Comment ça se fait que tu sois là? Lin Yi n'est pas avec toi? Bing bing. Ne laisse pas notre invité debout. Invite-le vite à entrer. Grand frère Yin Zhang, entre d'abord. Bing bing. Va vite à la cuisine. Prends le meilleur thé. Je vais préparer du thé pour Monsieur Yin. D'accord. Préviens Lin Yi tout de suite. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Trouve un moyen de prévenir Lin Yi de venir. Compris.
J'avais déjà remarqué que tu étais étrange. Ne pense même pas à faire du mal à ma famille. Ne fais pas de mal à mon grand-père. Bing Bing, cours. Ne t'occupe pas de moi. Quitte cet endroit vite. Épisode 65. Monsieur Braille, je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Lonkoui, aide-moi à le maintenir. Il a été empoisonné, maintenant il a une force incroyable, anormale. Vite, qu'est-ce que tu fais? Je n'en peux plus. Désolé, Yin Zhang. Ligné. Qu'est-ce qui arrive à frère Yinjung? Quel poison a-t-il pris? Je lui ai demandé d'enquêter sur Xu Shiying. Il a dû être attaqué par surprise. Alors, que faire? Il va rester comme ça toute sa vie? Les 3 aiguilles démoniaques peuvent le chasser. Mais c'est délicat. Lin Yi, Les 3 aiguilles démoniaques, 2 aiguilles ont déjà dispersé son poison. Il reste la dernière. Épisode 66. Il reste la dernière aiguille. Ligny ton visage. Le chi inverse se propage. Ligny, Monsieur là? chef. Bai, Ta force a diminué. Avant, tu ne te blessais pas si facilement. l'adversaire est un expert. Il utilise un poison qui trouble l'esprit. Et il peut même propager le poison par l'air. Moi, Es-tu sûr de pouvoir vaincre cet adversaire? si tu étais là, nos chances ne seraient-elles pas plus grandes? Ne t'inquiète pas. On se reverra bientôt. Tu es réveillé. Enfin, réveillé, Qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu te mettre en danger en sauvant les autres? Je n'aurais jamais cru que ce poison pouvait se propager à contre-courant. Désolé, Ligny. C'est ma faute si ça s'est mal passé. Vous êtes tous blessés à cause de moi. Épisode 67. Vous êtes tous blessés à cause de moi. Vous, pourquoi avez-vous tous l'air si étrange? Yin Zhang, pourquoi ne parles-tu plus en expression de 4 mots? Ah. Moi. Te souviens-tu de qui t'a blessé? Désolé. Je n'ai aucun souvenir de ces 2 jours. Grand frère Yi, cette fois, tu ne reviendras plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on était à l'orphelinat, un jour t'as disparu, on a tous cru que tu étais mort. Maintenant qu'on s'est enfin retrouvés, tu repars déjà. Et en plus, à l'étranger. Je sais que ce que tu fais est sérieux. Mais si tu pars, est-ce qu'on se reverra plus jamais? Tu es bête? Une fois ma mission terminée, où veux-tu que j'aille d'autre? Ce que je dois gérer cette fois est très important. Je ne veux plus que des innocents soient impliqués. L'avion d'évacuation de Colère du Dragon est sur le point de décoller. Je dois me dépêcher de rejoindre Bai Bingbing et les autres. Grand frère Yi, Épisode 68. grand frère Yi, depuis quand es-tu avec Bai Bingbing? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Que dois-je faire pour que tu m'acceptes? Je n'ai aucune relation avec Bai Bingbing. On m'a juste demandé de la protéger, pour réparer mon regret il y a 3 ans. Xiao Yun, tu es formidable. Tu rencontreras forcément un garçon qui t'aimera vraiment et restera à tes côtés. Moi, en tant que grand frère, j'en serais très heureux. Mais moi,
Allô? Qu'est-ce qui se passe, grand frère Yi? Il y a eu un problème chez les bails, je dois y aller. Je viens avec toi. La situation est plus grave que tu ne l'imagines. Je veux pas que tu subisses d'autres blessures. Promets-moi de ne pas bouger d'ici avant mon retour. Pas un pas. Épisode 69. Monsieur Bay, Où sont-ils? c'est une illusion. J'ai toujours entendu dire que les chasseurs du pays d'argent sont experts en illusions. J'ai bien peur que Monsieur Bay et Mademoiselle Bay soient déjà... Sapoluo, si un seul membre de la famille Bay est blessé, je te jure que tu ne sortiras pas d'ici vivant. Arrête tes petits tours de passe-passe. Digne du meilleur chasseur de colère du dragon, démon déchaîné. J'ai entendu parler de toi depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de t'affronter. Sapoluo, un des 5 meilleurs chasseurs du classement, pendant l'entraînement de l'organisation, on nous a fait apprendre ton dossier par cœur. Oh là là. Merci de me porter autant d'attention. Qui aurait cru que mes actions de ce soir mobiliseraient les nids à ce point? Yinzeng, tu es encore en vie? J'aurais dû te tuer la dernière fois. Sans tes illusions et tes poisons, tu n'es rien du tout. Épisode 70. Sans tes illusions et tes poisons, qui es-tu, misérable? Tiens, tu ne parles plus en 4 mots? On dirait que mon poison a quand même un effet particulier. Assez de bavardage. Libère la famille Bay tout de suite. Où est Bai Bingbing? Bai Bingbing? Je pense que vous ne la reverrez plus jamais. Dans un instant, je ferai en sorte que ce vieil homme vous accompagne dans la tombe. Il y a 20 ans, lors d'une opération de recherche et sauvetage mondial de Colère du Dragon, le village d'Argent, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. À l'époque, un homme nommé Ben se cachait dans ce village. En une seule nuit, l'Organisation mondiale des chasseurs nous a attaqués. Massacre. Horror indicible. Épisode 71. Massacre. Horror indicible. Et le soupçon raisonnable avancé était que tous les habitants de notre village l'avaient aidé à se cacher. Être le chef de cette équipe d'intervention, c'était Bai Yunfei. Son nom de code, Renard d'Argent. Alors je vais te dire autre chose. À l'époque, Notre village, avait bien une relation de coopération étroite avec Ben. Mais ce que tu as vu n'était que la vérité cachée par les villageois. Pour un être aussi perfide et rusé que toi, pas besoin de les nier. Long Kui et moi, un puissant occupé. oh, Tout as oublié. Comment? Tout t'es fait avoir la dernière fois. Hein? La dernière fois, c'était à cause de ton illusion. Tu as juste eu de la chance. Tu as blessé la famille Bai. Tu as provoqué colère du dragon. C'est opposé à moi, Yin Zhang. Allo's Maintenance. Je vais t'envoyer en bas. Ah, La même technique. Tu penses l'utiliser une deuxième fois? Je m'en suis déjà souvenu. Le meilleur expert du pays d'argent. Rien de plus. Épisode 72. Le meilleur expert du pays d'argent? Rien de plus. Humph, tu as brisé une illusion de base et tu te sens déjà si fier? Yinzheng. c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la technique de transfert d'âme. C'est une illusion du pays d'argent. Elle peut transporter quelqu'un temporairement dans un autre espace. Pourquoi seul son épée est revenue? Où est-il parti? Seul celui qui a lancé le sort le sait. Yinzheng. Le premier bretteur, un chasseur indépendant de haut niveau. N'importe quoi. Un bon à rien arrogant et incompétent. Connard. Une simple femme ose me défier. Ah,
Ton machisme n'a pas sa place ici? Intéressant. Attends un peu. Quand je les aurais tous tués, je te garderai, toi seul, dans mon sous-sol, pour jouer 1 an ou 2. Pff, espèce de salaud à la bouche sale. C'est... Épisode 73. C'est... Ceux qui meurent sous les 24 techniques de la famille Gong sont rares. Toi, Tu es un chanceux. Les 24 techniques de la famille Gong. N'est-ce pas l'art secret de Colère du Dragon? Comment as-tu appris ça? Je suis sa petite fille. Mon vrai nom est Gong Queen. Mon nom de code est Long Kui. Parfait. Attends un peu. Je veux que ce vieil homme sache aussi ce que ça fait de perdre un proche. Il a dit qu'il m'enfermerait au sous-sol. Alors, dans ta prochaine vie, tu passeras ton temps dans le sous-sol de Colère du Dragon. C'est ça. Sale pervers. je suis désolé. J'ai été trop gourmand un instant et j'ai fait des choses horribles. Pardonnez-moi. J'ai compris ma faute. C'est maintenant... Épisode 74. C'est maintenant... Ah! Yin Jung, qu'est-ce que tu fais? Lang Kui, Oh! Ne me touche pas. Sale pervers. oh, Plus de force pour résister et tu m'insultes encore, hein? Attends un peu. Quand j'aurai tué Ling Yi, je m'amuserai avec toi jusqu'à ce que tu crèves. Connard. lâche-la. Yin Zheng. C'est un illusionniste. Piquez le point Jushen Mingxin. Elle se réveillera. Arrête. Un pas de plus. Et je la tue. Tu penses avoir encore une chance? Pff, Tu n'as qu'à venir et tu sauras si j'ai une chance ou non. c'est entre toi et moi. Relâche Lang Kui. Sinon, je te tue. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as été empoisonné par Azoyi. Ça ne fait que quelques jours. Ton corps n'a pas pu récupérer si vite. Maintenant, c'est toi qui es en position de faiblesse. Épisode 75. Maintenant, c'est toi qui es en position de faiblesse. Arrête, je l'ai dit. Un pas de plus, et je la tue. J'essaie de négocier avec toi. Tu ne veux vraiment pas te laisser de porte de sortie? Une porte de sortie? Il y a 20 ans, quand Bai Yunfei a mené le massacre du village d'argent, m'a-t-il laissé une porte de sortie? Hein? Ma petite sœur n'avait que 5 ans. Votre colère du dragon, vous avez tout brûlé d'un coup. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. À quoi bon être désolé? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. À quel point on se sent impuissant quand on ne peut rien faire. Concernant cette opération, tout le monde a commis des erreurs, c'est vrai. Mais ce sont les erreurs de gens d'il y a 20 ans. Tais-toi. Je veux que chaque membre de la colère du dragon, ainsi que leur famille, ressentent les conséquences de ce qui s'est passé. Il y a 20 ans. Je t'ai dit de ne pas être impulsif, on a failli avoir un problème. Reviens, tu n'es pas de taille face à lui. Je vais le déchirer. Va chercher Yin Zhong, laisse-moi m'occuper de lui. Épisode 66. Va chercher Yin Zheng, laisse-moi m'occuper de lui. Maintenant, c'est entre toi et moi. Tu veux mourir? Alors je vais t'y aider. Si tu avais choisi la bonne voie, tu aurais pu devenir un excellent chasseur. Mais tu as préféré t'égarer. Ne me fais pas la morale. Ne crois pas que tu peux te permettre de me regarder de haut juste parce que tu fais partie de Colère du Dragon. Tu parles toujours de vengeance, mais sais-tu vraiment ce qui est écrit dans les rapports des chasseurs?
sur ce qui s'est réellement passé dans le village d'argent. Je veux rien entendre. Ce ne sont que des mensonges que vous avez inventés. Le village d'argent, du haut en bas, avait été endoctriné par de fausses doctrines. Il travaillait pour la logistique de l'organisation et avait même commis des actes indescriptibles. Renard d'Argent a mené son équipe dans le village pour sauver les habitants. Non seulement ils n'ont pas montré de gratitude, mais ils les ont attaqués. Épisode 77. Non seulement ils n'ont pas montré de gratitude, mais ils les ont attaqués. Connard! Ligny, Je vais bien. Tu te dis chasseur de haut niveau, à part m'éviter. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Hein? Où as-tu appris ces techniques de pacotille? Tu as le temps de te moquer de moi? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Tu connais le nom complet de mon nom de code? Colère du dragon, médecin démon, démon déchaîné. Je trouve ça trop long, alors j'utilise juste les 2 derniers mots. Qu'est-ce qu'un médecin démon? C'est une technique avancée qui combine les arts occultes des dieux et des démons. Même si je suis à moitié paralysé, tant que j'ai une aiguille, je peux faire souffrir n'importe qui le martyr. Alors, tu souffres beaucoup, n'est-ce pas? Délivre-moi. Sinon, Te délivrer. J'ai encore envie de te planter quelques aiguilles de plus pour que tu saches ce qu'est le désespoir. Ligny, alors, ce grand cadeau, ça te surprend, hein? Ah! Épisode 78. Ce grand cadeau, ça te surprend, hein? Ah! Chef Bail, Renard d'Argent n'était-il pas mort? quel genre d'illusion as-tu utilisé? Illusion? Ligny, Dis-lui d'arrêter. Qu'as-tu fait au chef Bail? Grâce à Azwai, cette fidèle amante, j'ai injecté son cœur, encore battant, dans le corps de Bayun Fei. C'est ma création la plus parfaite. Ordure. Viens me tuer alors. CJ Morse, tous mes poisons muteront. À ce moment-là, Ton chef ton bail. chef Bai, je ne pourrai plus le contrôler. Lâche-moi. Sinon, je vais le faire tuer Bai Bing Bing maintenant. Ligne. Maintenant, tu sais ce qu'est le désespoir, n'est-ce pas? Épisode 79. Maintenant, tu sais ce qu'est le désespoir, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait au chef Bail? J'ai juste préservé son corps pendant 3 ans. Parce que moi, je ne laisserai pas ceux qui ont anéanti ma famille mourir si facilement. Ordure. Bayun Fei, Chef Bail? C'est moi. Ligny, ce n'est plus Chef Bail. Chef Bail est parti, Ce n'est qu'un monstre. dépourvu de conscience. Chef Bail? Arrêtez. Ligny, Chef Bail n'est plus là. Réveille-toi. Ligny, non. Papa, Bing Bing. Ne fais pas ça. Ce n'est pas ton père. assassin. Sapoluo, arrête-le. Épisode 420. Bing Bing. Ça va mieux ces derniers jours? Ligny, grand-père, et moi avons décidé de quitter la ville de Pingu. Pour un temps.
Il est même possible que nous ne revenions jamais. Quand avez-vous décidé ça? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Ça vient d'être décidé aujourd'hui. L'état de santé de grand-père s'améliore progressivement. Alors, nous allons partir le plus vite possible. Je rentre? Plus besoin de me suivre, Lenny. Tu penses vraiment que ta présence était là pour me protéger? Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est un enfer quotidien. La prochaine fois que je serai en danger, je m'en sortirai seule. Merci pour tes bonnes intentions. Épisode 81. Tu as réglé le compte de Bai Chintu devant elle. N'importe qui à sa place aurait du mal à l'accepter, non? Laisse-la digérer. Dans un moment pareil, vouloir qu'elle comprenne ou pardonne à tout prix, ce serait pas très juste. Des nouvelles de Sapoluo? J'ai fait venir l'équipe de données à la ville de Pingu pour nous aider. L'adresse de Sapoluo a déjà été localisée. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pas si vite. On a une surprise inattendue. Quelques traîtres sont apparus au sein de Colère du Dragon. Ils ont secrètement collaboré avec des chasseurs étrangers. Tu veux d'abord attraper les taupes ou chercher Sapoluo en premier? Je vais chasser ces gens pour toujours de notre pays de Yaxia,